Bon, il y a toujours un mec sur Twitter qui te dit quand BTC se crash, buy the dip, buy the dip. Ok, c'est bien, mais frérot, on a plus de thunes. on est investi à 100% en crypto. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi, tu peux buy the dip. Même quand tu n'as plus d'argent à mettre en crypto, on va voir un peu la méthode et je vais présenter un cas concret, un cas pratique avec Chomp. On va également aller voir les meilleurs performeurs des dernières 24 heures et on va parler aussi de l'ETF Ethereum. Alors c'est parti mon frérot. Bon, premièrement, on est sur BTC, on a vu en daily que, bon, on a eu des news de l'inflation qui étaient plutôt positives. Malheureusement, on s'attendait à une baisse des taux. On ne l'a pas eu. Le marché derrière s'est cassé un peu la gueule. On est descendu vite fait sous les 65 000. Maintenant, en daily, ce qui est bien, c'est qu'on a close au-dessus de la petite line là. Donc ça, c'est très très positif. Du coup, à quoi je m'attends moi personnellement? Je m'attends à une hausse. Je m'attends toujours à une direction cassage de l'ATH. Donc j'attends ça. Mais c'est là où on va parler justement d'apprendre à prendre des bénéfices pour pouvoir buy the dip. On va aller prendre Chomp pour cela et on va voir un peu comment tu peux faire dans des situations où il y a de la volatilité. Personnellement, à ce moment-là, donc je m'attendais à une baisse des taux, donc ça c'était il y a quelques jours, c'était avant la baisse de BTC. On était dans cette zone-là, ok? On était là, je holdais tranquillement mon token avec une plutôt belle hausse ici. Token qu'on a call sur YouTube, qu'on a call dans le groupe privé. Une fois qu'on a eu les taux d'intérêt inchangés, je me suis dit, et ça s'est vu instantanément, que les gens allaient paniquer, ça allait panic sell, que ce soit sur BTC, que ce soit sur plein de mêmes coins. Les alts ont pris cher de fou. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai pris mes bénéfices, on se rappelle, on est rentré ici. On est rentré ici. Donc on prend mes bénéfices, donc j'ai vendu la totalité de mes... Donc au final, je suis un peu un panic seller quand même. Mais j'ai profité justement de cette panic sell pour pouvoir racheter plus bas. C'est un jeu où on peut quand même se brûler les ailes parce qu'à force de faire ça, il y a un jour où ça va pas descendre et ça va monter et on va devoir racheter plus haut. Mais quand tu es dans une volatilité, même coin, où il y a des gros indices qui te montrent que ça va panic sell, là tu peux utiliser cette méthode. Et cette méthode, tu peux l'utiliser pas forcément sous forme de panic sell, tu peux l'utiliser tout simplement sous forme de prise de bénéfice. Tu as fait un bon multiple sur Chomp, tu as fait ton petit x5, ok, tu prends des bénéfices, au fur et à mesure, par palier, ça te crée de la liquidité. Donc, création de liquidité, on a panic sell ici sur Chomp, on a eu des niveaux bas ici, 0,41, on a même une mèche à 0,39. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai vu 0,40, j'ai vu cette première mèche-là, j'ai acheté. Ici, j'ai vu qu'on reméchait, donc j'ai acheté par palier, DCA. J'ai lâché une première somme ici, j'en ai lâché une deuxième par là. J'ai vu qu'on redescendait ici, 0,41. J'ai lâché une autre somme, c'est comme ça que tu lâches ta somme que tu as vendue un peu plus haut, et donc du coup, bah tu as successfullement acheté le dip. Voilà, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Et ça peut être intéressant quand tu n'as pas de liquidité et que tu cherches bah quand même te faire des sous, et mine de rien, c'est avec des tokens, un peu des mêmes coins qui rebondissent plutôt bien. Je savais que Chomp allait rebondir, enfin je savais. Il y a toujours une part de risque, bien évidemment, quand on est en même coin, les frérots, il y a du risque, forcément. Maintenant, je me suis dit qu'il y avait des chances que ça rebondisse dans cette zone-là. Donc j'ai buy the dip, les frérots. Pour l'instant, ça se passe bien. Encore une fois, pas de boule de cristal. Pas de boule de cristal. Donc les frérots, on va passer aux meilleurs performeurs des dernières 24 heures. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Ce que j'ai remarqué, c'est Note et Ton. On a Ton qui nous fait un nouvel ATH en silence. Vraiment en silence, les frérots. On a Ton qui nous tape un ATH, on a Note qui rebondit aussi très très bien. Mais les frérots, personne n'en parle. Enfin, qui en parle là de Ton? Qui en parle? ATH à 8,27, 8,30? C'est une dinguerie ce qui se passe. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Donc Ton, incroyable ce qui se passe. Ton, incroyable. Vous savez sur quel même coin je suis positionné? C'est une folie. C'est une folie. Donc très 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 fort. Très 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 forte. Et puis derrière, la map est rouge. On a AKT qui a pris une saucée, et du coup, forcément, on a un rebond. Mais bon, voilà. Donc très très compliqué le marché des altcoins en ce moment. Maintenant, si on a les convictions, on se dit que c'est encore des opportunités pour acheter. On a des CKB à 0,12, les frérots, c'est quoi ça? On a des RNDR de retour à 8$, on a des... Enfin, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant ce qui se passe. Donc voilà, c'est plutôt positif. Ce que je remarque aussi, c'est quoi? C'est un début de superperformance d'Ether. 3532, on est à 1,52% sur Ethereum et ici on est à 0,21. Pourquoi une superperformance d'Ether? Alors il y a une news dernièrement déjà qui est sortie, on a potentiellement prévision de sortie d'ETF Ethereum le 2 juillet. Donc
je me dis, est-ce que potentiellement on n'aurait pas à partir de maintenant une super-performance d'Ethereum? Voilà, un début de super-performance pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de constater, à voir pour la suite. On va regarder ça dans les prochains jours, ce qui se passe. Mais écoutez, avec une news comme ça peut faire un peu, ça peut faire péter Ethereum, hein. Ça peut faire péter Ethereum, et en prévision de ce 2 juillet, est-ce qu'on n'aurait pas un Ethereum qui surperf? Nous le verrons bien, les frérots. Nous le verrons bien, mais en tout cas, pour l'instant, ça se dégoupille plutôt pas trop mal. Et donc, comment on en profite? Comment on en profite de cette hausse d'Ethereum? Déjà, on a des memcoin Ether, vous savez. Hein. Memcoin Ethereum, les frérots, on a PP, Floki. Bon, il est pas sur Ether, Floki, je crois, il est sur BNB. Mais forcément, hein, si on regarde les plus gros tokens, on a forcément des tokens comme PP. On a des tokens comme MOG, qui sont plutôt à la mode aussi en ce moment, plutôt intéressant niveau prix. Hein. Si on veut jouer un peu le narratif Trump, on a MAGA, très très intéressant. J'en ai un peu en ligne de mire là sur Ethereum, mais là le setup est intéressant. J'aime bien ça. Hein. Donc ouais, on peut aller se positionner sur Ethereum, du coup sur des memcoins Ethereum. On peut aussi aller se positionner sur des memcoins Base. Bien évidemment, on a le bon gros Brett ici. On a notre ami Chomp, et puis on en a plein d'autres, hein, bien évidemment. Vous allez sur DexScreener et vous avez toute la liste ici. Voilà, il y en a plein, les frérots. Hein. Il y en a pour tout le monde. Hein. Maintenant, bien évidemment que c'est une jungle à scam, que c'est une jungle à pump and dump. Donc si tu as envie de te mettre au même coin, que tu as envie d'être guidé, et que tu as envie de tout simplement voir où est-ce que je m'investis, parce que je te montre pas tout sur YouTube, frérot, je te mets le lien du groupe privé en description. En quoi consiste le groupe? C'est tout simple. Je te mets les cryptos que je trouve intéressantes, que ce soit sur Base, Ethereum, même Solana. Tu peux prendre le choix de me suivre ou pas. Bien évidemment, on a un chat où toute la commu discute. Et voilà, t'as pas à te prendre la tête, frérot, tout simplement. Donc écoutez les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.